Nous allons passer faire la parole à M. le maire de la commune de Basila pour son mot. Bienvenue. Monsieur le Président de la délégation gouvernementale, Excellences, Messieurs les ministres, honorables députés à l'Assemblée nationale, Excellences, Messieurs les divers cadres à divers niveaux, Messieurs les conseillers spéciaux du chef de l'État et chers invités, chères populations de Basila, mon discours est très bref, compte tenu du fait que le message qu'on veut nous livrer est un message très important. Le message, c'est sur la LEPI. Et peut-être je vais rapidement informer le chef de la délégation et les membres de la délégation sur un certain nombre d'éléments en ce qui concerne l'évolution de la LEPI dans la commune de Basila. Au niveau de Basila, je peux vous dire que la première et la deuxième phase se sont déroulées dans de bonnes conditions. Actuellement, nous sommes dans la troisième phase. Le lancement a été opéré hier seulement. Je voudrais aussi vous rassurer que par rapport à la mobilisation des populations, c'est un acquis. Et par rapport aux informations sur un certain nombre de chiffres qui pourront vous rassurer, je voudrais déjà vous dire que au niveau des 4 arrondissements que nous avons, les statistiques nous donnent des informations suivantes. L'INSAE projette 11 613 pour l'arrondissement d'Alédio. Le recensement LEPI nous donne 14 489. Basila, 24 644 pour la projection de l'INSAE. Le recensement nous donne 28 900. À Manigri, 16 165. Et le recensement nous donne 14 259. Et à Péninsule, 16 849 pour la projection du NISAE et 18 647 pour la LEPI. Au total, les projections nous donnent 69 272 pour l'INSAE et pour la LEPI, à la date du 16 mai 2010, 76 595. Voilà et les renseignements sur les chiffres. Quant aux problèmes qu'on a recensés par rapport à la dernière phase et la troisième phase opérationnelle, et je peux dire que nous avons les problèmes de panne de groupe électrogène. Nous avons les problèmes avec les kits à travers les chargements et les déchargements. Et nous avons aussi quelques matériels qui manquent. Nous avons aussi les moyens de déplacement qui font défaut compte tenu de la spécificité de notre commune très vaste avec des localités à accessibilité difficile. Nous avons aussi le problème. Nous avons aussi les difficultés par rapport aux problèmes de transport, et inclut les problèmes financiers pour accompagner le processus, pas pour corrompre les travailleurs, mais pour faciliter leur activité. Également, il y a des localités qui ne bénéficient pas des postes des agents recenseurs, mais qui sont éloignés. Et nous nous posons la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que les gens, on ne peut pas déplacer certaines personnes âgées, les difficultés d'accessibilité. Donc, au total, nous pouvons aussi dire que notre inquiétude globale par rapport à la Takura Donga, c'est que les opérations ont commencé déjà dans certains départements, ça fait près de 4 mois, 5 mois, et on a constaté que la prolongation se joue jusqu'à ce jour. Nous qui venons de commencer aujourd'hui, la prolongation ira jusqu'à quand? Voilà des questionnements qui nous interpellent pour que nous, on ne soit pas des enfants lésés de cet instrument précieux. Donc, je pense que globalement, par rapport à la LEPI, c'est ce que je peux déjà vous renseigner, Monsieur le Président de la délégation. Et je pense que vous avez dit qu'on va parler essentiellement que de LEPI,
l'équipe est très renforcée. Si vous nous donnez l'occasion, on présentera nos doléances par rapport au projet. Je vous remercie. Notre entretien de cet après-midi se fera en 2 étapes. La première, je vais vous, si vous le permettez, vous présenter la délégation qui m'accompagne. Monsieur le DG ORTV, allez vous asseoir s'il vous plaît. En un second temps, je vais vous livrer le message qui nous amène. Mais avant, je voudrais vous signaler que si nous sommes ici, le président de la République, le président Yahi, qui nous a demandé de venir vous voir à Basila. Hier, à pareil moment, nous étions à Djougou. L'après-midi, complètement le soir, on était à Kopargo. Ce matin, on est parti à Waké et cet après-midi, on est à Basila. Après Basila, nous allons rentrer et après les fêtes, si ce n'est pas terminé, on ira dans la Takora. Une mission du genre, mais un peu modifiée, avait eu lieu dans les départements du Borgou et de la Libori au moment du démarrage de la LEPI. Et les résultats qu'on a constatés suite à une mission du genre nous a permis d'améliorer les résultats là-bas. C'est donc tirant leçon de ce fait que le président de la République nous a demandé de venir vous parler un peu de cet instrument et de comment il est nécessaire. Nous savons très bien que c'est important, mais avant d'aborder ce sujet et les problèmes évoqués par le maire et peut-être les doléances qu'on connaît ici et là, on va d'abord, comme je l'ai signalé, présenter la délégation qui est, comme vous le constatez, très impressionnante. Je vais faire de la manière suivante, je vais commencer de ma droite en allant vers la gauche, je laisserai le micro à chacun qui va se présenter de façon brève. Vous savez, on doit rentrer à Cotonou, votre fonction de votre commune d'origine, ça suffit. Ce que vous avez été avant n'est pas forcément indispensable. Je vous remercie. Je m'appelle Daniel Michel Victor, je suis député à l'Assemblée nationale. Je suis natif de la commune de Ouassa-Péonko. Bonjour chers parents, on m'appelle Zachary Yolou, je ne dirai plus rien, c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Bonjour chers parents, on m'appelle Orousse Guéné, je suis originaire de Kalale, député à l'Assemblée nationale. Bonsoir chers parents, on m'appelle Sina Bior Idrissou, je suis le directeur général de la SONAPRA. Bonsoir chers parents, mon nom c'est Seydou Alassane, je suis le ministre de la décentralisation, je suis originaire de Kandi. Bonsoir chère population, je m'appelle Djibril Debourou, je suis député à l'Assemblée nationale, originaire de Bemberake. Chers parents, bonjour, je m'appelle Modeste Kérékou, je suis ancien député. Je suis vice-président de l'UPL, l'Union pour la relève. Nous sommes avec le président Yahi Boni, je suis ministre des Sports. Originaire d'où? Je suis de Nati Tengou. Je m'appelle Sagui Yoto Justin, député à l'Assemblée nationale. Je suis de Natetengu, comme mon jeune frère. Bonjour chers parents de Basila, je m'appelle Moumouni Adam Bagri, député à l'Assemblée nationale, je suis de Kérou. Bonsoir chers parents, mon nom c'est Moussa Yari Isifou.
Je suis député à l'Assemblée nationale, je suis de Sinandé. Merci. Et Julien Apaki, je suis de Basila, je suis le directeur général de l'ORTV. Oudalafia, Amoussalakio. Chers frères et sœurs, je m'appelle Syria Kati Maman, le décès des travaux publics et transports, un de vos fils. Merci. Moi, c'est Takwara Daouda. Je suis de Djougou, député à l'Assemblée nationale. Je suis Alassane Yaro, responsable du comité des sages FCBE de Djougou. Chers parents, bonsoir. Mon nom c'est Nawa David. Je suis directeur des ressources financières et du matériel du ministère de l'Urbanisme. Je suis de Natitengu. Bonjour chers frères et sœurs, mon nom c'est Amadou Tayo, dit Siroguide de Terere. Je suis député à l'Assemblée nationale. Moi c'est Adam Bagoudou, je suis intendant du palais, je suis de Tchèchaourou. Vous avez Soulé Sabé Moussa, je suis député à l'Assemblée nationale de Gorgounou. Je voudrais rappeler que général de la Caisse nationale de sécurité sociale, je suis de Kouandé. Mohamed Zibigay, je suis le directeur de cabinet du ministre de l'enseignement secondaire. Je suis de Kouandé. Salam alaikum. On m'appelle Méré Kourna, je suis le directeur départemental de l'énergie de l'eau du Borgo de la Libori. Je suis de Kouandé. Bonjour, on m'appelle Samari Bani, je suis le directeur général de l'eau, originaire de Ségbana. Bonsoir les amis. Bon, je m'appelle votre âme serviteur, l'honorable Rachid Badamati. Et de la Takora. Alors on souhaiterait l'avoir ici, voilà. Soyez le bienvenu, monsieur le préfet. On est heureux de votre visite ici. On vous comprend, à notre arrivée, on devrait aller à Natitengu nous présenter à vous, mais on s'est arrêté à Djougou parce que la nuit nous a surpris à Djougou. Merci, monsieur le préfet, d'être venu jusqu'à nous. Je disais tantôt, moi c'est Sakalafia, ministre de l'énergie et de l'eau. Il a eu coupure tout à l'heure. Ce n'est pas pour me souhaiter la bienvenue ou bien pour me faire voir les réalités que vous vivez. Maintenant, on a la chance ou la malchance que le courant qui nous éclaire ici vient peut-être du Ghana, peut-être du Nigeria ou de l'Angleterre.
Ce n'est plus à l'Antengo qu'il y a les groupes, ni à Parakou, ni nulle part. C'est un de ces 3 points. Avant, ça pourrait être de la Côte d'Ivoire. Si bien que si tous ces trajets, la première chose qu'il a demandé de vous dire, c'est de vous saluer. De vous saluer, de vous souhaiter les meilleurs vœux pour la nouvelle année qui commence. Je souhaite qu'on la fête en santé, qu'on la souhaite en paix, qu'on la souhaite unie pour l'ensemble du Bénin. Qu'on peut être en bonne santé, travailler, créer des richesses pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. C'est le tout premier message. Mais le message fondamental pour lequel on est venu est, comme l'a dit le maire, relatif à la liste électorale permanente informatisée. Je disais tantôt qu'on a fait une mission comme ça dans le Borgo et la Libori, on revient pour la Donga, parce que pour nous, que vous avez constaté, vu devant ici, et pour le président Yahya Boni, c'est très très fondamental que la LEPI se déroule dans de très bonnes conditions dans la Donga, qu'on puisse avoir les meilleurs résultats dans la Donga, parce que l'opération qu'on est en train de mener, elle ne sera renouvelée que dans 10 ans. L'opération qu'on mène aujourd'hui, ces résultats vont nous suivre pendant 10 ans. Et au cours de ces 10 années, celui qui n'aura pas réussi à faire maintenant va apparaître comme un étranger au Bénin. Parce que désormais, tout ce qu'on voudra faire ici, tout ce qu'on devra faire ici, on va se référer à la liste qui se trouve dans les ordinateurs, à la liste qu'on a eu à faire en 3 fois. C'est sur cette base qu'on va constater qui est béninois, qui n'est pas béninois. Voilà pourquoi le président a insisté pour qu'on vienne encore vous le dire. On sait que vous le savez peut-être. Les cadres sont venus ici. Plusieurs ministres sont venus. Plusieurs cadres sont venus. D'autres personnes, même le maire lui-même a eu à vous sensibiliser. Mais pour montrer l'intérêt que le président de la République attache à cette opération, il nous a dit de venir nous tous pour que vous nous voyez tous ensemble. Lui-même aurait pu venir de commune en commune. Et vous savez qu'il est très occupé en ce moment. Peut-être à l'heure là, il est en Côte d'Ivoire pour régler les problèmes qui s'y passent. De la même façon, le ministre Baba Bodi devait venir avec nous, mais il est occupé au niveau du Parlement. Parce que c'est le budget national. Il y a d'autres cas, vous constatez, il y a certains ministres, c'est maintenant qu'ils arrivent, même le préfet nous a rejoint. Tout ça pour marquer l'importance de cette LEPI. Donc, je viens de montrer par là que la LEPI, c'est d'abord une affaire personnelle. Avoir cette carte nous concerne. Elle nous sera plus utile que pour les autres faits, comme l'élection, par exemple. L'élection aussi, la carte qui nous sortira de la LEPI, l'élection présidentielle, élection législative, les élections communales et locales auront référence pour référence la LEPI. Et ceci dans 10 ans. Les prochaines présidentielles, c'est avec cette carte. Les prochaines législatives, c'est avec cette carte. Les prochaines élections communales, c'est avec cette carte. Celui qui n'a pas cette carte ne peut même pas être candidat. Les prochaines élections des villages, c'est avec cette carte. Dès qu'on l'aura faite, il y a un peu de liste à faire. Donc c'est l'importance dans l'avenir du pays. Maintenant pour les élections, la Takora et la Donga sont les derniers départements où cela se déroule. La Takora et la Donga, c'est les 2 derniers départements. Le Borgo va finir à la fin de cette semaine. Borgo et la Libori, à la fin de cette semaine, vont finir. Les collines ont fini et au sud là-bas, c'est terminé depuis 1 mois, 2 mois. Mais on a constaté qu'au sud là-bas, les gens ont atteint les résultats moyens de 80%. D'autres communes ont atteint même 85%.
il y aura une élection présidentielle, indistinctement les voix de Basila, les voix de Natetengu, les voix de Wake vont se mêler aux voix d'Alada, de Dogo, de Grand Popo ou de Sakete. Si dans leur commune, au moment de faire la lépi, ils ont fait le plein, et que vous, dans votre commune, vous n'avez fait que le demi-plein, si par hasard vous avez des candidats aux élections présidentielles qui sont différents, vous êtes d'office perdant. Donc la nature ne nous favorise pas totalement. Si par hasard un candidat a comme fief la zone où les gens ont fait beaucoup d'inscrits et que votre candidat son fief dans la zone où il n'a pas beaucoup d'inscrits. Donc ça, c'est d'abord très important sur le plan national. Sur le plan local, votre circonscription, c'est 3 communes que vous connaissez très bien. Si vous avez des candidats sur des listes différentes et que votre candidat est de Basila, le candidat qui se trouve dans les autres communes, si les autres communes ont fait le plein et qu'à Basila vous n'avez pas fait le plein, vous allez perdre des élections parce que là-bas, le candidat qui est son fief dans les autres communes va battre aisément votre candidat. Et ceci, ce n'est pas pour 2011, c'est valable pour 2014, c'est la même chose pour 2016, peut-être même jusqu'en 2020, ce serait comme ça. Toute compétition électorale que vous allez faire, vous serez toujours les perdants. Maintenant, pour le cas d'espèce des présidentielles qui arrivent, on a un candidat, on a peut-être 2 candidats, on a peut-être 3 candidats, mais il arrivera un moment où il y aura le second tour. Au second tour, probablement, on va vouloir se regrouper sur un candidat qu'on aime, ou à Basila, à Wake, à Natetengu, à Parakou et peut-être à Sakete. S'il y avait un second tour, si nous étions moins nombreux, les autres qui auraient fait le plein vont l'emporter sur nous. Donc tout ça, c'est important pour l'avenir du pays, c'est important pour l'avenir de nos communes. Il se fait que si on prend la zone méridionale, ils font 60% de l'électorat. Depuis les collines jusqu'au nord, on est 40%. Il est très fréquent qu'au second tour, les candidats soient de chacune de l'une de ces régions. Tout naturellement, on a tendance à voter pour le candidat qui est de notre région. Les autres étant 60%, s'ils ont fait 80% des inscrits et que vous êtes 40% et que vous ne faites que 60% des inscrits, à l'avance, vous êtes battus. Donc c'est pour attirer votre attention sur ce fait qu'on est revenu. Probablement vous avez déjà fait cette analyse. Probablement vous avez déjà pris des dispositions pour. Mais on a jugé utile de venir repréciser ces faits pour que chacun de nous, dès qu'il se sera fait enrôler, qu'il puisse se convaincre que son voisin s'est enrôlé, que son ami s'est enrôlé, que sa femme, ses beaux-parents, que les jeunes du village se sont fait enrôler. Le maire a soulevé quelques problèmes. C'est vrai, tous les problèmes que vous avez évoqués sont les mêmes presque partout. Au démarrage, c'est toujours comme ça. Ou bien c'est l'appareil qui prend les empreintes qui ne marche pas, ou bien c'est l'imprimante qui ne marche pas, ou bien c'est les noms qu'on ne trouve pas, mais tous ces problèmes sont liés au démarrage. Vous allez constater qu'après 5 jours, 1 semaine, tout rentre dans l'ordre. Les techniciens sont là, les superviseurs sont là. Pour le cas où il y a un kit pour 2 ou 3 villages, on s'organise de la manière où dès qu'on aurait
terminer ou bien faire l'essentiel dans un village A, l'équipe se déplace pour aller dans le village B pour permettre d'enregistrer les vieilles personnes ou ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement. Ensuite, va dans le village C ou même dans un quartier, on peut aller d'un sous-quartier à un sous-quartier. L'essentiel, c'est d'être pratique et pragmatique. Parce que les kits ont été affectés, pour ce que je sache, par unité de population. On peut dire un kit pour 10 000 habitants ou pour 5 000, je ne connais pas le chiffre exact. Donc c'est tenant compte de ce chiffre qu'on répartit les kits commune par commune. Et les kits sont déjà chargés avant de venir à Basila ou avant de les envoyer à Waké. Voilà ce que je voudrais dire de la LEPI. Le second message que le président nous a demandé de vous livrer concerne l'approche, le climat qui prévaut à l'approche des élections présidentielles. C'est vrai, nous qui faisons la politique, quand les élections viennent, on fait tout, on dit tout pour pouvoir gagner. Mais ce qui est bon, la victoire c'est une chose, mais après il faut gérer le pays. Il faut gagner et que le pays continue de rester en paix. Il faut gagner et que le pays continue d'être uni. Mais on constate qu'il y a un groupe de partis politiques qui se sont réunis pour créer une coalition qu'on appelle Union fait la nation. Les messages qu'ils diffusent et leur comportement tend à diviser le pays en deux, à distinguer la zone méridionale de la zone septentrionale. D'ici 3 mois, 4 mois, les travaux vont commencer. Ça veut dire que même avant que le nouveau président de la République s'installe, toutes ces 2 routes seront neuves et propres. Si je me résume, ça veut dire quoi? Que quand ils seront élus, ils n'ont pas prévu faire une seule route au nord ici. Un tel discours, ça divise le pays. C'est un exemple parmi d'autres. Parce qu'on en avait connu comme ça. La télévision est restée 20 ans au sud avant de venir ici. Jusqu'à ce dernier moment, il y a des endroits d'autres pays où on ne voyait pas la télévision. Je connais au moins Segbana, le cas de Segbana. Même la radio. Il a fallu l'arrivée de Yaïboni pour qu'il y ait la télévision, la radio, même chez moi, à Perere. Si une autre équipe vient et qu'elle prend ça comme programme, on a de quoi nous inquiéter. Voilà pour les infrastructures. Dans leur discours, ils ont dit quelque chose aussi d'inquiétant. Ils ont dit qu'ils ont la majorité de l'électorat. Et que aujourd'hui, c'est le président Oubéji qui va gagner les élections. Il va faire 5 ans. Après, il va passer la main au fils du président Soglo, qui va faire 10 ans. Lui, il va passer la main à Jovi, le maire de Ouida, qui va faire 10 ans. Si lui finit, il va passer la main aux enfants de Amoussou Bruno, qui vont faire 10 ans. C'est écrit en noir et blanc. Si quelqu'un a des doutes, je vais lui montrer ça. En tout cas, ils ont dit que pendant 50 ans, et 60 ans, mais au moins ils ont su de 50 ans, ils ont écrit ça comme ça, que c'est eux qui vont garder le pouvoir. Un tel discours ne réunit pas les fils d'un pays. Alors ça nous a inquiétés. On a voulu vous dire, ne tombez pas dans ce piège. Dans vos choix, même si vous avez un parent qui veut les aider à faire ça, il faut le dissuader. Si vous avez un ami qui veut les soutenir pour qu'ils réalisent ça, il faut l'en dissuader. Vous-même,
Si vous avez une idée dans le sens de les aider à réaliser ça, il faut le dissuader. Il faut vous dissuader vous-même. Parce que cela ne va pas réunir le pays. Il y a eu des discours de ce genre dans d'autres pays africains. On connaît la conséquence. Ça finit par les coupes-coupes, par les arcs et les messages. Une fois encore, je vous remercie et je vais permettre à quelqu'un d'autre de traduire. Portez-vous bien. De Basila, le chef de la délégation, le ministre de l'énergie et de l'eau, notre grand frère Sakalafia, a pris la parole tout à l'heure et a tenté de vous expliquer un certain nombre de choses. Je crois que vous avez compris l'essentiel, mais il me paraît quand même important de revenir sur un aspect qui nous préoccupe, nous qui sommes arrivés ici. Et si vous faites attention, vous devez vous rendre compte que cette délégation est constituée par les cadres, par les responsables politiques de toutes les régions de toute la région septentrionale. Ce n'est pas au hasard que nous avons constitué cette équipe. C'est pour vous rencontrer, vous parler de manière fraternelle et de manière sincère. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau vous a demandé d'observer un peu ce qui est en train de se passer de l'autre côté de notre pays, notamment la région méridionale. Vous avez vu qu'un certain nombre de partis politiques se sont mis ensemble pour constituer un groupe qu'on appelle UN, l'Union fait la nation. S'ils se sont mis ensemble, ce n'est pas au hasard. C'est pour se donner plus de chances de réussir. Et si vous suivez leur comportement, si vous faites une bonne lecture de leur discours, vous devez vous rendre compte que le message qu'ils véhiculent est de nature à diviser ce pays. Ce comportement en politique n'est pas orthodoxe. Et cette manière de faire est inédite dans notre pays. Nous sommes tous béninois, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ce n'est pas au hasard que nous sommes retrouvés ici. Personne n'a demandé à être né béninois. On pouvait être togolais, on pouvait être nigérien, on pouvait être nigérien. Si nous sommes béninois, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Nous devons faire l'effort de rester ensemble et de faire la politique de manière saine et de manière orthodoxe. Le 18 passé, ils ont organisé une grande réunion à Cotonou. Et au cours de cette réunion, ils ont dévoilé leur programme. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau l'a dit. Et lorsque vous regardez ce programme, il ne prend en compte que les préoccupations d'une partie du pays. Ce qui n'est pas normal. Le Bénin est un et indivisible. Et quand on devient président de la République, on est président de tous les Béninois. On est président de toutes les régions. On doit prendre en compte les problèmes de toutes les régions. Est-ce que vous pensez que nous, là, nous devons adopter un comportement permettant à ceux-là d'atteindre leur objectif? Tout à l'heure, en présentant la démographie du pays, le ministre de l'Énergie et de l'Eau vous a dit